Bonjour tout le monde, j'espère que ça va par ici. Ça me gratouille au moment où je me connecte, quoi, normal. Allez, je vais partager le live et ensuite on attaque avec la marque Swede. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 produits de la marque Swede, des fossiles, un crayon et un rouge à lèvres. Voilà, j'ai envie de vous montrer que ça. Du coup, j'ai pas beaucoup, j'ai fait mon teint, je me suis pas maquillé les yeux. Comme ça, je veux vraiment qu'on voit si les fossiles, c'est bien ou pas. J'ai pas du tout testé. Je suis pas de base une grande fan de fossiles, mais là, cette marque m'intriguait. Elle me donnait envie de tester. J'ai vu plusieurs copines les utiliser et du coup, je me suis dit, tiens, on va quand même s'y intéresser de plus près. En plus, ils sont super abordables à 14 €, là, ceux que j'ai pris. Et je trouve que c'est ceux qui font les plus naturels. Donc, on va voir. On va tester pour voir si c'est bien le cas. Allez, je partage déjà dans un premier temps. Hop là. Bon, j'espère que tout le monde est en forme en ce jeudi. Bon, il y a mon stick éclat du regard. Si vous êtes dans mon groupe privé femmes, il est revenu en stock. Je suis trop contente de pouvoir le recommander parce que là, je suis vraiment à la fin de chez fin. Ça, c'est vraiment un produit que j'adore, que je vous recommande. On l'utilise, nous, en tant que maquilleur professionnel, mais je l'utilise au quotidien. C'est vraiment pour dégonfler les yeux, lisser les rides en instantané, poches et cernes, les diminuer en instantané avant de se maquiller. J'adore, ça fait un effet glaçon immédiat. Alors, il paraît que si on le met au frigo, c'est encore mieux. Mais moi, j'ai pas de frigo dans mon atelier. Et je trouve que même sans le mettre au frigo, il est déjà ouf. Hop là. Bon, je pense que c'est bien. J'ai partagé. Donc, c'est pas fait. Allez, on attaque. On va juste taguer tout le monde. Ah, ça me met toujours connexion lente. Je pense que mon téléphone est en train de rendre l'âme. Et je sais que je vais devoir un jour passer à iPhone et j'ai tellement pas envie. Mais je crois que je vais y être contrainte. Je dois bien m'incliner et dire que je crois que c'est les meilleurs. J'ai l'impression que ça fait un espèce de voile sur le côté de la vidéo. Je sais pas si c'est qu'une impression. Les gens arrivent à ce moment-là. On dirait que là, j'ai un voile d'ombre. Je sais pas si c'est le cas. C'est assez étrange. C'est assez étrange, cette sensation. Est-ce que j'ai pas la moitié de la face dans l'ombre? On a l'impression que ça fait tout fumer ici. Bon, c'est peut-être moi qui ai fumé. Hein. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va tester les fossiles. Je vais vous remontrer le crayon argenté si vous ne l'aviez pas vu. Et je vais vous remontrer le crayon lèvres si vous ne l'avez pas vu. Ça va être une vidéo courte, vraiment ciblée sur la marque Swede. Donc Swede est une marque suédoise. C'est une pro make-up qui a créé cette marque. Elle voulait quelque chose de comme son... Alors, son nom, c'est un mix entre Suède, la Suède, et sweet, la douceur. Donc, elle voulait quelque chose qui se rapproche de la naturalité. Donc, on n'est pas, je crois, 100% naturel, mais on s'en rapproche. Et elle voulait aussi créer une marque pour défendre ses valeurs qui sont très portées sur la survie des animaux, l'écologie, l'éco-responsabilité. Et du coup, pour chaque mascara vendu sur mon site internet, vous avez une tortue qui est sauvée. Voilà, donc si vous êtes également dans, comment je pourrais dire, dans l'amour des animaux, voilà, ça peut aussi vous sensibiliser ce genre de cause. J'aime bien les marques, en effet, qui ont des histoires et qui gardent pas tous leurs bénéfices. Si ce n'est que je pense que ça, c'est des marques qui, pour le moment, gagnent pas non plus énormément d'argent. Et je trouve que c'est vraiment canon. Et qu'elles se disent que, en plus de ça, ils vont quand même reverser de l'argent pour la sauvegarde des animaux. Je trouve ça génial. Il y a la marque All Tiger aussi, hein, qui fait ça pour la sauvegarde des tigres. Donc vraiment, voilà, on a des superbes marques. Moi, j'adore quand on parle de partage, d'éco-responsabilité. C'est vraiment canon. Donc aujourd'hui, je vais vous remontrer plusieurs produits. On va utiliser, voilà, j'ai acheté 4 produits de cette marque. J'ai un rouge à lèvres
que déjà j'aime beaucoup. J'ai un crayon que déjà j'aime beaucoup. Là, les crayons, je pense que je vais tous les acheter. Ils sont vraiment excellents. C'est des crayons eyeliner, je précise. J'ai le mascara Cloud. Un peu mitigé parce que c'est pas mon type de mascara, mais je sais que quand j'ai fait mon live la dernière fois, il y en a qui l'ont adoré. Et puis, ben, j'ai hâte de tester avec vous. Ah, voilà. Les faux cils, j'ai pris les tête à tête. Ah, ça m'embête d'ouvrir la boîte. Je me dis, mais elle est tellement jolie. La créatrice, elle a créé sa marque et ses packaging en se disant que ça devait ressembler à des macarons. Je trouve que c'est plutôt réussi. Ah, puis il faut vraiment que j'arrache le truc. Hein. Ah, dommage. C'était si beau. Hop. Donc, en effet, ça fait un peu les couleurs macarons. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'avais pas du tout envie de tout arracher comme ça. Cette boîte, elle est trop belle. Je suis en train de tout arracher pour l'ouvrir. C'est dommage qu'ils aient pas prévu un truc plus simple. Ou alors, il y a une ouverture facile que je ne vois pas. C'est aussi possible, hein, ceux qui me connaissent. Bon, en tout cas, j'ai tout arraché, même l'étiquette. Voilà, les jolis fossiles. Alors, j'ai pris la référence tête à tête. Ce sont des fossiles qui sont moins étoffés et, je trouve, moins fake que les autres références. Vous avez aussi des références de franges, c'est-à-dire que là, c'est un cil complet, une frange complète, mais sinon, vous avez que des franges, donc c'est des tout petits. Ça fait, j'en ai des franges, mais à une autre marque. En fait, ça fait des bouts de cils que vous pouvez mettre, par exemple, là où vous avez des trous ou juste en bout pour intensifier. C'est aussi très joli. Pour celles qui aiment la naturalité, je vous conseille soit les franges, soit ça. N'oubliez pas d'acheter la colle avec, puisque j'ai oublié de commander la colle Swede. Heureusement que je suis quand même maquilleuse professionnelle et que je suis un petit peu équipée, même si j'utilise jamais des fossiles parce que c'est pas trop mon truc. J'en ai utilisé pour mes formations et valider mon diplôme. Et du coup, j'avais acheté cette colle-là. Donc, je ne sais plus du tout si elle est bien ou pas. On va voir. Sinon, je rachèterai celle de Swede parce que je sais que les filles l'aiment bien. Je vais recoller ça derrière quand même parce que j'ai tout arraché. Hein. Voilà. Hop. Allez. Donc, du coup, je vais vous expliquer comment on met des fossiles. Pour mettre des fossiles, vous devez déjà mettre votre mascara avant. On ne met pas de mascara sur le fossile. J'ai ma petite poubelle hein, quand je me baisse. Je vais prendre déjà un miroir. Je vais prendre mon recourbe-cils. C'est bien aussi, si vous avez les cils, ce que j'appelle les cils casquettes, donc les cils comme ça là. Il vous faut un recourbe-cils, puisque on ne met pas de faux cils sur des cils casquettes. Genre un poil qui me gêne. Ou un cheveu qui me gêne. Ça me chatouille. On ne met pas des faux cils sur des cils casquettes. Parce que les faux cils... Ah oui, non, il y a un truc qui me gêne là. Parce que les faux cils... Je ne sais pas si vous voyez là. Ah si, là, vous voyez. Ils sont recourbés. Donc, si vous voulez que vos faux cils se fondent à vos cils naturels, il faut que vos cils naturels soient aussi recourbés. Voilà, vous ne pouvez pas mettre des faux cils. Ça me chatouille de partout, c'est un truc de fou. Vous ne pouvez pas mettre, je me poudre, je sais pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas mettre des faux cils sur des cils non recourbés. Donc déjà, si vous avez les cils assez droits, équipez-vous d'un recourbe-cils. Moi, je vous propose celui de la marque MAC sur mon e-shop, il est super. Je vais vous marquer mon e-shop. beautycindy.fr. Ah, bah je ne voyais pas vos commentaires, super. Coucou Aurélie, coucou Marion. Ah, bah ok. Vraiment, j'ai un truc qui me gêne, c'est vraiment très relou. Alors, est-ce que c'est dans ma tête? Oh non, je sais que des fois, on dit, ah, ça gratte, et après, ben, tu te dis, ça y est, ça te gratte de partout. Je sais pas, c'est un truc qui me gêne. Donc, on commence par le recourbe-cils. N'ayez pas peur de cet appareil. C'est très facile d'utilisation et le MAC, il est super. On attend, je sais pas, on va dire une dizaine de secondes. Des fois, je compte dans ma tête jusqu'à 10 quand j'ai le recourbe-cils. Voilà, on attend une dizaine de secondes. Regardez déjà, ça recourbe vraiment bien les cils. En même temps, c'est son nom. Normal. Donc, on fait cil par cil avec le recourbe-cils. Vous recourbez, vous mettez le mascara. On y va, je mets donc le Cloud. Alors, j'ai une des maquilleuses pro qui est chez Jolie Moi également, qui me disait parce que je lui disais que moi j'avais trouvé qu'il écartait trop les cils et que j'étais pas super fan. Et elle me disait qu'elle a trouvé une astuce.
c'est qu'elle attend que la première couche, elle sèche bien pour pouvoir remettre une autre couche. Donc, je vais peut-être tester ça. On va voir, on va tenter. Je crois que c'est ça son astuce. Donc déjà, on l'applique. En fait, en effet, si vous aimez les brosses qui écartent les cils, par contre, vous allez kiffer. Moi, c'est vrai que j'aime tellement MAC qui donne un volume incroyable. Je vous ai prévu une vidéo que je vais poster dans la semaine ou semaine prochaine où je compare les deux mascaras, vous verrez. J'ai fait des photos et tout. Alors par contre, à chaque fois que je mets ce mascara, je me suis rendu compte que j'en mettais partout. Il bave assez rapidement. Mais bon, il n'est pas waterproof, donc je pourrais l'enlever facilement. Vous enlevez les traces de mascara uniquement quand le mascara est sec. Avec un coton-tige sec. Voilà, vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Moi, vous savez, j'aime les crash tests. Hein. Je vous dis toujours quand j'aime et quand j'aime pas. Ça ne veut pas dire que vous n'aimerez pas. Bon, il est quand même canon, hein, on va pas se mentir. Hein. On voit mes deux cils là. On va sécher déjà un premier coup. Moi, j'utilise ce petit ventilateur. Ça, c'est sur ma boutique insolite. En fait, moi, je sèche très souvent mes mascaras pour mettre des deuxièmes couches et pour aller plus vite. J'en ai besoin aussi quand je maquille d'autres personnes. Je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir acheté ce petit ventilo. Donc ça, c'est sur ma boutique insolite. Pareil, vous allez sur beautycindy.fr. Vous avez plein de couleurs. Il existe en rose, en blanc, en bleu, en marron. J'ai dit toutes les couleurs, je crois. Je sais que vous l'aimez bien. Il fait aussi batterie externe. Il a la possibilité de mettre un port USB, mais ça ne recharge pas en entier le téléphone. Quand on l'utilise en mode batterie externe, autant un ventilateur, il peut durer des mois sans être rechargé, mais dès qu'on l'utilise pour recharger son téléphone, ça va recharger de moitié la batterie, et là, ça bouffe vraiment la batterie de ça. Voilà, ça a vraiment beaucoup bavé. Hein. Allez, on met une deuxième couche. Je ne sais pas si j'ai attendu assez, il faudra que je redemande à Letty combien de temps elle attend. C'est sûr que moi, j'aime bien mettre une deuxième couche de maquillage sur un comment? Attends, vous allez entendre un avion de chasse. Hein. Mettre une deuxième couche de mascara sur une couche séchée parce que sinon, je trouve que ça accroche rien. Si c'est vrai que c'est pas mal. Quand même, vraiment, je le préfère aujourd'hui que la première fois que je l'ai essayé. Et alors, on en parlait lors du dernier live. Je crois que Marion, c'était toi, non, qui disait que on dit souvent que les mascaras... Comment tu m'as dit? Je crois que c'est toi qui me disais ça. On dit souvent que les mascaras sont meilleurs quelques jours après l'utilisation. En gros, quand on a fait rentrer un peu d'air dedans. Ça, je ne savais pas. Mais je pense que c'est en effet réel. Ah, vraiment, c'est plus joli que l'autre fois. Où je l'ai mieux mis. Si, franchement, c'est pas mal quand même. Hein. Aujourd'hui, je me dis que c'est pas mal. Là, ça fait ouf quand même. Là, c'est ouf. Là, c'est ouf. 3 fois. Ah ouais, c'est toi, ma Marion, qui ça. Coucou Laetitia, comment ça va? Laetitia est fraîchement arrivée dans l'aventure et j'ai vu, ma Laetitia, que tu avais fait une première vente. Bravo, bravo. Je sais que tu es très attentive à ta formation. Les premiers jours, franchement, super. Bravo. Utilisez 3 fois le mascara pour qu'elle... Ah oui, voilà, c'est ça. Tu sais quoi, Marion? C'est la 3e fois que je le mets. Je l'ai mis avec vous en live l'autre fois, où j'ai pas trop aimé. J'ai fait hier une vidéo avec, que vous n'avez pas encore vue, où je l'ai comparé à MAC. Je l'ai aimé moyen. Et là, je trouve qu'il est vraiment canon. Ah, je suis contente. Je suis contente parce que j'avais été déçue. Donc, je suis contente. Il est pas mal du tout. On va attendre que ça sèche pour enlever les résidus. Hein, on n'est pas pressé. On fait l'autre œil. Donc, on n'oublie pas. On recourbe bien les cils. Ça, c'est vraiment nécessaire étant donné que je vais mettre des faux cils. Donc, on recourbe et celle qui arrive, quand on met des faux cils, on met le mascara avant de poser les faux cils. On attend que le mascara sèche et on met ensuite les faux cils. Donc là, j'utilise le mascara Cloud de la marque Swede, marque suédoise. Alors moi, j'ai déjà réclamé qu'on référence plus de rouge à lèvres. Donc si vous êtes dans mon cas, n'hésitez pas à aller réclamer. Ils font un rouge à lèvres marron que j'aimerais beaucoup en stick comme ça, les filles de Joli Moi. Si vous voulez plus de rouge à lèvres, parce que vraiment il est topissime, allez réclamer, envoyez un message à Joli Moi. Et plus on sera à demander, plus ça rentrera. Ah, j'aurais dû mettre mon sérum cils de la marque même.
Il y en a un aussi chez Swede, que j'ai gagné d'ailleurs, mais que je vous ferai gagner le mois prochain, que je ne vais pas l'utiliser. Parce que j'ai un trou, en fait, ici. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Aujourd'hui, je suis choquée. J'ai tellement été déçue, je pense, à sa première application, que du coup, aujourd'hui, je suis assez surprise de l'aimer autant. Bon, bah, je suis contente, en tout cas. C'est cool. J'aime pas être déçue. Hein, quand vous vous attendez à un truc, vous le voyez sur les copines et vous vous dites oh, « c'est trop beau sur elle et tout, vas-y, je vais me l'acheter, voir comment ça fait. » Et que tu le testes et tu dis « ouais, ouais d'accord, c'était ça en fait. » C'était un peu ça, hein, mon dernier live, où je me suis dit « ah ouais, bon, ben ok, bon, ben sur moi, c'est pas ça. » Et là, aujourd'hui, plutôt sympa, plutôt surprise, agréablement surprise. C'est en fait très joli. Parce que là, ça écarte bien le... Ah, j'adore en fait. Ah, je suis contente. Ça se voit, non? Il en faut peu hein, pour être heureux. Hein. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Hein. Moi, vous me rendez heureuse avec n'importe quoi. Je suis pas compliquée. Ah là là. J'ai failli remettre une couche là. Ouais, c'est bien de le sécher un petit coup. Je trouve en effet, c'est une bonne astuce. De toute façon, c'est normalement une astuce que je fais souvent. Mais je la fais pas tout le temps en live. Puis des fois, je suis pressée, alors je mets ma deuxième couche tout de suite. Mais c'est vrai que mettre une deuxième couche sur des cils qui sont pas à moitié secs, faut pas que ce soit non plus complètement dur et complètement sec. Mais c'est vrai que ça sert pas à grand chose de le mettre tout de suite si c'est pas sec, quoi. J'ai plus de place pour mes mascaras, j'ai des mascaras partout. Ce qui sert à rien parce que ça s'assèche au bout de 3 mois à peu près en mascara. C'est un peu cracra au-delà. Donc, on va ressécher un coup parce que sinon, je peux pas mettre mes faux cils tout de suite. Et puis, j'aimerais bien enlever quand même le débordement. Je sais pas si ça coule ou pas parce que pour le moment, quand je l'ai utilisé, il n'y a pas plu. J'ai pas eu de larmes. Donc, j'ai pas pu me rendre compte si il coulait ou pas. Je sais pas s'il y en a qui l'ont testé... et qui ont pu, voilà, je sais pas, le tester dans la piscine, on sait rien, sous la pluie. Mais c'est pas encore mon cas, parce que je sais que moi, par exemple, l'eyeliner Zao noir, l'autre fois, j'étais en train de faire le plein, j'allais au Weekend Leader. Hein. J'avais fait un super trait d'eyeliner magnifique avec mon eyeliner feutre Zao. Et je vais faire le plein, et il y avait un vent de dingue. Et moi, j'ai les yeux qui pleurent, j'ai des lentilles et j'ai les yeux qui pleurent assez vite. Et là, mon trait d'eyeliner. Horrible, j'étais deg. Donc c'est vrai qu'il y a certains produits qui coulent. Donc quand c'est comme ça, t'as un peu dégoûté, quoi. Donc là, je ne sais pas, celui-ci, je n'ai pas du tout pu tester contre vents et marées. Allez, je prends un coton-tige. Bon, déjà, on sait qu'il n'est pas waterproof parce que ça s'enlève bien, les résidus. Quand, par exemple, je déborde avec le MAC waterproof pour enlever ce que je suis en train de faire là, pour enlever les débordements, accroche-toi, c'est compliqué. Bon, c'est pas mal. C'est bon, là. On est bien. Je fais gaffe parce que des fois, quand on fait ça, on resserre un peu les cils. C'est un petit peu le cas, là. Moi, j'ai toujours un peigne à cils au cas où. Ça, pareil, des peignes à cils, vous en avez sur ma boutique insolite. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. J'ai mis des prix très abordables. Donc, c'est pas Joli Moi. Hein, c'est une autre boutique que je tiens. Allez, on y va, c'est parti. On met peut-être déjà le crayon argenté. Je vais le mettre à l'intérieur de l'œil. Et je vais vous donner une petite astuce importante quand on met des faux cils. Alors, attendez, on va déjà mettre ça. J'adore, il est trop trop beau. Il est tellement beau ce crayon, mais regardez-moi ça. Et alors, il tient super bien. Ça, vraiment, ça tient très très bien. Je l'ai testé à l'intérieur, là, en ras de cils et sur la muqueuse comme je viens de le faire. Il tient super bien. Moi, j'adore le mettre sur la muqueuse bas. Je trouve que ça agrandit le regard. J'adore, j'adore. J'ai toujours adoré les crayons argentés. En plus, j'ai un sous-ton froid et moi, l'argent me va très bien. Donc, du coup, c'est trop, trop canon. Il existe en cuivré, en gold, en doré. Vraiment, je pense que celui-ci, je vais l'acheter en plusieurs couleurs parce qu'il est trop, trop dingue. J'aime beaucoup. Une astuce,
quand on met des fossiles, il est bien de mettre du crayon noir au-dessus, sur la muqueuse supérieure. Donc là, je prends un crayon noir de chez Zao, que j'ai, qui est bien crado, je ne sais pas pourquoi. Hop, donc là, on va ici, et on va mettre du crayon noir ici. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on met des fossiles, c'est pas toujours évident de mettre les fossiles proches de la racine des cils. Il faut essayer, mais c'est pas simple. Et du coup, ce n'est pas joli si on voit du blanc partout. Parce qu'on risque, faut déjà pas qu'il y ait de blanc entre le fossile et le cil. Et il faudrait pas trop qu'on voit le blanc qu'on a en dessous là, parce que c'est pas joli. On peut vite griller qu'on a des fossiles. Donc, c'est une petite technique qu'on a dans le maquillage pro. C'est qu'on met du noir. Du coup, mon mascara n'était pas tout à fait sec. Hein. Et vous savez que ça, c'est aussi une technique pour celles qui ont les paupières tombantes ou ridées. Évitez de mettre des traits d'eyeliner, mesdames, si vous avez les paupières tombantes ou ridées. Faites plutôt cette technique-là. Et on a l'impression que vous avez mis un eyeliner. Voilà. Comme si vous vouliez colorier la racine de vos cils. Ils se sont encore touchés, là. J'ai deux cils qui s'aiment. Ils sont toujours à se coller, l'un et l'autre. Et coquinous. Allez, on y va? J'appréhende toujours un petit peu la pose des fossiles parce que, comme je vous dis, c'est pas quelque chose que je pratique souvent. Mes clientes, elles ne me demandent jamais parce que je crois qu'elles savent que je suis énormément dans la naturalité, de la mise en beauté naturelle. C'est vrai que je n'avais pas de fossiles. Donc, je vais tester aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'en ai pas posé. Alors, moi, j'ai des pinces à fossiles parce que je suis équipée, mais sinon, vous pouvez prendre une pince à épiler. Ça marche aussi. Moi, j'ai une pince comme ça. Là. Je la cherchais, je l'ai déjà sortie. Moi, j'ai une pince, mais voilà, sinon, vous prenez une pince à épiler. Ça fera aussi l'affaire. Je vais prendre la pince. Il faudrait presque que je vous en mette sur ma boutique insolite des pinces, en fait. Je peux déjà même pas le choper dans sa boîte. On va l'enlever à la main. Donc, c'est réutilisable. Hein. Ça se nettoie avec un démaquillant. Évitez de mettre trop d'huile parce qu'après, ça glisse. Hop. Donc, voilà. Là, j'ai sorti le fossile. Alors, un fossile, vous avez toujours un côté plus court et un côté plus long. Le côté court, ça va être pour l'intérieur de l'œil. Donc, celui-ci, je sais qu'il va se mettre comme ça. Parce que là, le côté court, vous voyez, il est à ma droite. Donc, du coup, je vais le mettre comme ça. Alors, maintenant, on va y mettre la colle. Je sors ma colle. Donc, chez Swede, sur mon site, vous avez la colle. Hein. C'est en petit tube. Moi, là, j'ai une colle en pinceau, mais c'est la même chose. Surtout, n'oubliez pas de prendre la colle si vous n'en avez pas. Je passe vos commentaires. Est-ce que vous avez déjà testé les filles de mettre des fossiles? Ou celles de les filles de Johnny Moi, est-ce que vous avez testé la marque Swede? Allez, on y va. Donc là, je reprends mon fossile. Je le reprends dans ma petite pince. Vous allez voir, il y a déjà un côté qui colle, hein, c'est normal. Et en fait, on va remettre de la colle. Donc après, vous y allez vous avec le tube. Ben, sur tout le bord du fossile. On n'en met pas trop non plus. On attend que ça sèche un petit peu. On attend toujours que ça sèche un peu pour que la colle prenne. Vous savez, c'est un peu comme la néoprène. Je sais pas si vous savez ça, j'ai mon chéri, moi, qui est créateur d'Escape Game et il utilise beaucoup de colle néoprène pour coller tout ce qu'il construit. Et toujours, il me dit, attends, la néoprène, il faut attendre longtemps, ça colle trop bien, mais il faut attendre qu'elle sèche un peu avant de coller. C'est exactement la même chose avec les fossiles. On attend toujours un petit peu et ensuite, on y va. Bon, la pose est toujours un petit peu délicate. Je vais rapprocher mon miroir. Hein. Essayez de ne pas se foirer quand même. Allez, moi j'ai déjà des longs cils, hein, donc je sais même si ça m'a donné. Allez, on y va. Alors, attendez, il faut quand même que j'arrive à vous montrer. Il ne faut pas que je mette mon miroir là. Je vais prendre celui-ci. Donc là, je vais aller poser mon fossile. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il va pas jusqu'au bout.
Donc, vous n'avez pas besoin de le couper. Parce que des faux cils, des fois, on a besoin de les couper parce qu'ils sont trop longs. Ici, il n'y a pas le cas. Donc là, je vais aller reprendre ma pince. Vous prenez votre pince à épiler, sinon. Et on va l'aplatir. Je vais peut-être aller un petit peu loin quand même. Ah, c'est une petite maîtrise à avoir. Hein. On va attendre un peu. Je me rapproche mon miroir là, parce que sinon je vois pas du tout ce que je fais. Ah, voilà, c'est quand même mieux. Là, je suis pas sur le cil, donc ça peut pas coller. Il faut vraiment que ça colle à vos cils, en fait. Je me dis, il y en a qui font ça tous les jours. Je sais pas comment elles font. Ça me saoulerait vite, moi. Je vais prendre une pince à épiler. Non. Il faut voir clair. En fait, je l'ai collé sur ma paupière, je voyais rien. Ça a collé sur ma... Ah bah ça colle bien. Hein. Ça a collé sur ma paupière, mais moi je veux que ça colle sur mes... Ah voilà, je vais le décoller un peu. Je veux que ça colle sur mes cils, quoi. Voilà. Il faut vraiment qu'on ne voit pas... Qu'on ne voit pas le... Bah, la marque du faux cil, quoi. C'est ça qui est le plus dur. Donc, il faut vraiment que ça colle à votre cil et non pas à votre paupière. Moi, j'ai un peu collé à la paupière. Ouais, je suis d'accord, Aurélie. Moi aussi, je suis pas une grande fan des faux cils. Ah, voilà. Ah, c'est quand même ouf. Ensuite, il vous faut toujours un goupillon. Il vous faut toujours un petit goupillon pour aller recoiffer parce que quand on colle, ouais, c'est quand même pas... En fait, moi, je l'ai vu, comme moi, j'ai déjà des cils, ça fait vraiment faux, quoi. Parce que les copines qui l'ont testé et qui n'ont pas de grands cils, bah du coup, c'est trop bien parce que ça fait super naturel. Moi, le naturel, il y est pas tout à fait, hein. Parce qu'on voit que j'ai déjà des cils de ouf avant, quoi. De ouf. Des cils grands avant. Pas de ouf, mais ils sont déjà pas mal, mes cils, en fait. C'est joli, hein? C'est vrai que ça me fait bizarre. Je l'ai mis un petit peu trop sur la gauche. Parce que du coup, là, ceux-là, ils sont un peu dépoilés, quoi. J'ai vu, c'est joli quand même. Non, franchement, c'est quand même super joli. Quand vous n'avez pas beaucoup de cils, ceux-là, c'est un bon compromis quand même. Je ne l'ai pas très bien collé. On va essayer de faire mieux avec l'autre. Allez, on y va avec l'autre. Vous voyez la différence? C'est joli quand même. On peut pas dire que c'est pas joli. Coucou Annabelle. Ah, mais coucou ma Justine, comment ça va? Oui, voilà, tout à fait, Justine, tu viens d'arriver. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous mettez des faux cils, c'est obligatoire de mettre votre mascara avant. On ne met jamais de mascara sur des faux cils. Vous devez mettre un mascara avant et vous devez recourber vos cils avant si vos cils sont droits. Donc, obligatoire d'avoir un recourbe cils. Moi, je propose celui de chez MAC qui est sur ma boutique, qui est vraiment le meilleur. Il est vraiment top, il recourbe tout de suite. Hein, tu pourras regarder en replay si tu veux, Justine, voir ce que je disais en début du live. Mais oui, il est très important de mettre un mascara avant. Vous ne mettez pas des faux cils sur des yeux qui ne sont pas des cils, qui n'ont pas de mascara en fait. Même si vous avez des petits cils, là je fais l'autre. Hein. Même si vous avez des petits cils, il est important de mettre du mascara. Je remets de la colle et j'attends de nouveau que ça sèche un petit peu avant de les poser. T'en mets, Justine, des faux cils? Tu en mets? C'est joli quand même, hein. Franchement, c'est joli. Donc, ceux-là, ils sont à 14 € sur ma boutique. Je ne sais pas si on est à combien on est de naturalité. En fait, la particularité de cette marque Swede, c'est fait avec je vais pas vous dire de bêtises, des cheveux humains ou des cils humains. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui fait que c'est très naturel et que ça se conserve. Jamais testé. Ah! Si vous testez, les filles, vous me dites, vous avez ma boutique, si vous voulez cette marque, vous allez sauver une tortue en achetant un produit de cette marque.
Quoi, normalement, c'est en achetant le mascara. Donc là, j'ai mis le mascara de la marque et je mets le fossile. Allez, on y retourne. Donc là, je vais essayer de ne pas faire de bêtises comme tout à l'heure. Il faut bien poser sur les cils. Il faut éviter que ça touche trop la paupière. Il faut poser sur le cil. Mon miroir a failli tomber. Et vous mettez bien le côté plus court à l'intérieur. C'est tout un art, hein. Ils auraient dû mettre par contre la pince. Sur le site, j'ai pas la pince, je peux pas vous proposer la pince. C'est dommage parce que je trouve que c'est quand même bien pratique une pince à faux cils. Je vais voir s'ils en ont une et si on peut pas vous la rajouter au catalogue. Ah, je les ai beaucoup mieux mis. Ça se dit ça? Et on prend un petit goupillon. Ouais, ils sont ouf quand même. Vous pouvez éventuellement les couper un petit peu si c'est trop long pour vous. Vous avez cette possibilité, hein. Les faux cils, vous en faites ce que vous voulez, hein. Là, je pourrais très bien les couper un petit peu. Par contre, je trouve que pour moi, ils sont un peu trop longs. Donc, on pourrait les couper. Mais si vous avez les cils qui sont moins longs que moi de base, les coupez pas tout de suite. Attendez déjà de les poser pour voir ce que ça donne. Parce que je vous dis, celles qui ont des petits cils, quand elles les mettent, ça fait pas forcément comme moi, où on voit, moi, que c'est des faux cils, en fait, parce que ça fait très chargé. C'est pas le cas pour tout le monde. Là, c'est quand même très long, hein. Donc, voilà, je pense que moi, je les couperai un petit peu. Si je les coupais un peu, ça ferait plus naturel. C'est super beau, par contre. Waouh! Oh, truc de dingue. C'est très, très beau. Mais je les voyais moins fournis, moins longs. Moins longs, je pense, je les voyais. Oh, c'est trop beau, par contre. Et sinon, je vous dis, vous avez la version avec des franges. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la version faux cils en entier. Et encore, moi, ceux-là, les tête à tête, ils vont pas jusqu'au bout, vous avez vu. Il y en a qui s'appellent les terrifiques 3D. Eux, ils vont jusqu'au bout. Et là, c'est vraiment, on voit vraiment que c'est des faux cils, beaucoup plus que ça. Et sinon, vous avez des franges. C'est-à-dire que ça fait... Je vais vous en montrer des franges à une autre marque. Que vous compreniez ce que c'est. Voilà. Ça, c'est des franges. Je vais vous ouvrir le paquet. Que vous puissiez voir. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble des franges. Et donc, cette marque-là, sur mon site, vous avez aussi des franges. Et ça peut être bien si vous savez pas, quoi, vous n'êtes pas à l'aise encore avec les faux cils, mais que vous avez quelques trous où vous aimeriez un petit peu plus de volume. Il existe ça, en fait. C'est juste des franges. Donc, c'est-à-dire que c'est juste un point de colle. Voilà. Ça fait des petites franges comme ça, je sais pas si vous voyez. Et là, en fait, on met que le point de colle au bout. Voilà. Au bout, et vous le collez là où vous avez des trous. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien utiliser ça sur les maquillages de mariée. Par exemple, quand il y a des trous, j'hésite pas à rajouter des franges. Je préfère ça au faux cils pour le côté naturel. C'est vraiment personnel. Je viens de perdre une frange. C'est très fin. Donc voilà, vous avez ça. Sinon, c'est pas mal. Ça peut être un très bon compromis. Si vous préférez le côté un peu plus discret, mais que vous avez envie d'avoir du volume quand même, quoi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? En toute honnêteté, hein, vous avez le droit de dire que vous aimez pas. Moi, je comprends parce que je vous dis de base, je ne suis pas une fan de faux cils. Je trouve ça assez ouf. Je les ai trop bien mis, ceux-là. Ouais, ceux-là, ils sont pas trop mal non plus, hein. Et alors, pour décoller des faux cils, c'est tout simple, hein. Vous tirez dessus, ça fait pas mal du tout. Ça se décolle tout seul. Je recolle un peu ceux-là. C'est vrai que c'est joli quand même. Je trouve ça très joli. Ça, je le mettrais plus en soirée. Je vous dis sinon, il faut que je les découpe. Parce que pour moi, c'est un peu trop extravagant. Mais c'est quand même ouf. Ensuite, alors ce qui est bien... Ah oui, un autre truc que je pense là. Ce qui est bien aussi avec cette référence-là, je m'en rends compte, c'est que moi, j'ai déjà porté des faux cils pour des soirées. Et en fait...
les fois où j'ai porté des faux cils, ce que je n'ai pas aimé, c'est que souvent, quand vous mettez des faux cils qui sont longs, c'est-à-dire qui font toute la largeur, ça gratte ici quand on n'a pas l'habitude. Donc des fois, il faut les couper un petit peu, c'est gênant en fait. Moi, ça m'est arrivé ou une soirée où ça m'a saoulée, c'est ça que j'en porte très peu, parce que je me suis dit, mais ça me gêne en fait, je les sens trop. Et là, en fait, comme ils sont plus courts, il arrive là, hein, mon faux cil, hein. Ils arrivent là. Comme ils sont plus courts, et ben on n'a pas cette gêne, cette gratouille là qui nous embête en coin de l'œil. Non, c'est vraiment joli, j'arrête pas de les regarder, je trouve ça trop beau. Allez, on continue avec le dernier produit de cette marque que je voulais vous montrer ou vous remontrer si vous n'aviez pas vu mon dernier live. C'est le rouge à lèvres de cette marque. Ils font des rouges à lèvres comme ça en stick. Très émollient, j'aime beaucoup puisque vous le savez, j'adore la marque Embryolisse, mais ils avaient un stick que j'aimais pas trop. Donc pour le coup, là je préfère la marque Swede. Elle est vraiment très bien et vous avez 3 couleurs sur le shop. Et c'est celui-ci où j'aimerais avoir la couleur marron que je réclame, qui n'est pas vendue pour le moment en France, mais j'aimerais bien. Donc du coup, n'hésitez pas à la réclamer à Joli Moi pour les filles qui travaillent chez Joli Moi comme moi. Coucou mon Reverse, comment ça va mon Francis? Je te démasque, je dis ton vrai prénom. Voilà, donc là on y va, on teste ce rouge à lèvres. Vous allez voir, il est vraiment top. En fait, moi j'ai les lèvres très abîmées, donc je peux pas beaucoup mettre de rouge à lèvres. Parce qu'il part vite, parce que je les mange. Je mange mes lèvres. Donc en fait, ça fait un rouge à lèvres un peu baume. Très émollient. Ça veut dire très gras. Il enrobe les lèvres et il tient plutôt pas trop mal. Bon, après, c'est un baume, hein. Si je vais manger, il va partir. Enfin, c'est un rouge à lèvres, je veux dire. C'est un peu plus qu'un baume, quand même. Il marque plus qu'un baume. Le baume Embryolisse, il fait pas tout à fait ce rendu-là. Il fait un peu plus, un baume, ça fait plus des marques. Vraiment, il est joli, j'aime bien. Ça fait un côté un peu glossy. Il est très joli. Moi, j'ai pris la couleur Nude Pink. Alors, par contre, je me suis fait la remarque, j'ai pris la couleur Nude Pink et je trouve qu'il a un côté plus corail que rose. Parce que Pink, c'est rose. Vous ne pouvez pas être anonyme avec moi. Tu connais ma discrétion. Donc, du coup, je trouve juste qu'il fait un peu plus orangé que rose. Mais c'est très très joli. Voilà. C'est joli, hein. C'est canon, hein. Je vais vous faire des photos, hein. C'est vraiment joli, hein. Bon, bah voilà, j'espère que ce live vous a plu. Vous retrouverez cette vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Je fais parfois des vidéos un peu différentes. Et puis, ben voilà, vous retrouvez tous ces produits sur mon site internet www.beautycindy.fr. Je ne sais pas si je peux épingler le commentaire. Oui. Je peux, voilà. Vous retrouvez mon site internet www.beautycindy.fr et vous retrouvez ces produits sur la boutique qui s'appelle Cosmétiques et Maquillage. Bon, bah super, je suis ravie. Je suis contente que ça vous ait plu, cette démonstration. Ça nous a permis de voir un petit peu comment on posait des faux cils, le rendu aussi. Et puis, bah voilà, vous avez vu les petits chouchous là, qui sont trop beaux, le crayon argenté que j'ai mis à l'intérieur, le rouge à lèvres et le mascara. Ok, je m'incline, je le valide enfin. J'avoue qu'il était canon aussi avant de mettre les faux cils. Allez, je vous embrasse. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.